Binance qui ne soutiendra pas Genesis alors que la mise en faillite est de plus en plus probable, Changpeng Zhao qui a mis en doute les réserves de Grayscale, la société ARK Invest qui profite des soldes, FTX qui avait un petit empire immobilier, un match de foot qui a fait pumper des NFT, ou encore un deuxième stablecoin qui débarque bientôt sur Cardano. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez au like et aux commentaires pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouverez également dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mardi, avec un marché qui est majoritairement dans le vert sur les dernières 24 heures, alors que Bitcoin est revenu dans la zone des 16 000 $. Et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sont le Litecoin avec un plus 14%, le HOT avec un plus 17%, et le CRV qui imprime un plus 28%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mardi 22 novembre 2022. On débute les actualités du mardi avec une mise à jour sur la situation de Digital Currency et ses deux sociétés Grayscale et Genesis. Mais tout d'abord, petit rappel des faits. Depuis quelques jours, des rumeurs de faillite de ces trois sociétés pullulent sur les réseaux, car premièrement, des personnes affirment que Digital Currency Group aurait des dettes supérieures à leur liquidité, et on a également appris que Genesis était en difficulté suite à la chute de FTX et était en recherche de 1 milliard de dollars pour maintenir leur activité. Et aujourd'hui, bien que la société aurait diminué leur recherche à 500 millions de dollars, les choses ne semblent pas s'arranger car on apprend que Binance a refusé de faire partie de la levée de fonds pour soutenir Genesis en raison d'un potentiel conflit d'intérêts que certaines de ses activités pourraient créer à l'avenir. Mais ce n'est pas tout car alors que Genesis minimise publiquement les risques de faillite, on apprend qu'ils viennent d'embaucher la banque d'investissement Moelis et compagnie pour explorer les différentes options qui s'offrent à eux pour sortir de cette situation. À savoir que pour le moment, aucune décision n'a été prise et l'option de la mise en faillite de la société est une des options qui est envisagée. Donc au final, Genesis, la plateforme crypto pour institutionnels, est en mauvaise posture alors qu'elle a 175 millions de dollars bloqués sur FTX et qu'ils avaient également prêté 2,36 milliards de dollars au fonds Three Arrows Capital qui est désormais en liquidation judiciaire. Pendant ce temps, alors que Grayscale avait déclaré ne pas vouloir révéler ses adresses publiques pour des raisons de sécurité, on a Coinbase Custody qui a confirmé qu'il conservait bien les 635 000 BTC garantissant le GBTC, leur produit d'investissement destiné aux institutionnels désirant s'exposer au Bitcoin sans avoir à en acheter directement. Et il précise que contractuellement, ils sont tenus de détenir les fonds de Grayscale dans des adresses dédiées à ces fonds, et également qu'ils ne peuvent pas directement ou indirectement prêter ces actifs à d'autres parties. Mais le truc c'est que suite à ces déclarations, on a Changpeng Zhao, le PDG de Binance, qui a fait une petite dinguerie et a failli entraîner un mouvement de panique, car il a publié un tweet dans lequel il remettait en question les chiffres publiés par Grayscale et Coinbase, en attirant l'attention sur des publications datant d'il y a 4 mois, qui disaient que Coinbase détenait 600 000 BTC, remettant ainsi en question la parole de Coinbase et l'état des réserves de Grayscale, même s'il a précisé que ces informations restaient à vérifier, ce qui a immédiatement inquiété la communauté crypto car la dernière fois que CZ a remis en question les réserves d'une société, on a eu Alameda et FTX qui ont fermé leurs portes. Mais heureusement la panique n'a pas eu lieu car CZ, après s'être entretenu avec Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, a finalement retiré son tweet et en a publié un nouveau qui disait que Brian Armstrong lui avait dit que ces chiffres étaient faux. Il semblerait donc qu'il n'y a aucun problème du côté des actifs garantissant les produits d'investissement crypto pour institutionnels de Grayscale. Bref, on voit ici que le marché crypto est très fébrile et observe de très près le déroulé des événements pour Grayscale et Genesis, les sociétés appartenant au conglomérat de Digital Currency Group. D'ailleurs, alors que le GBTC de Grayscale souffre d'une crise de confiance parmi les investisseurs à cause d'une potentielle faillite de Genesis, on a Cathie Wood, la CEO de ARK Invest, une société de gestion de fonds, qui a renouvelé sa confiance dans Grayscale et Bitcoin. En effet, la société vient à nouveau de racheter pour 1,5 million de dollars de GBTC, alors qu'il cote actuellement à moins 45% par rapport au cours du Bitcoin, et je précise que la semaine dernière, ils avaient déjà acheté pour 2,8 millions de dollars de GBTC. Donc en gros, via cet achat, la société ARK Invest nous montre qu'ils estiment que Bitcoin est soit déjà à son point bas, ou en tout cas n'en est pas très loin, et ils estiment aussi que le Grayscale est suffisamment solide et que le GBTC reprendra sa corrélation avec le Bitcoin, et pourrait même à l'avenir être surévalué par rapport à ce dernier, quand les investisseurs institutionnels reprendront confiance, et encore plus si le GBTC venait finalement à être reconnu comme un ETF par la SEC. Mais ce n'est pas tout car alors que l'action de Coinbase a atteint un nouveau plus bas historique depuis son listing en avril 2021, ARK Invest a profité des soldes en achetant pour 56 millions de dollars d'actions de Coinbase depuis le début de ce mois de novembre.
Et d'ailleurs, Cathie Wood a également réaffirmé sa confiance en Bitcoin, en déclarant que d'après elle, Bitcoin devrait atteindre le million de dollars d'ici 2030. Ensuite, toujours dans les actualités en lien avec l'affaire FTX, on apprend que FTX s'était bâti un véritable petit empire immobilier. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir acheté des maisons pour certains de ses collaborateurs, la branche immobilier FTX Property a également fait l'acquisition d'une maison sur le bord de mer à Old Fort Bay pour ses parents. À savoir que le total des acquisitions de la filiale FTX Property monte à 121 millions de dollars, et maintenant la justice va devoir déterminer si les fonds ayant servi à ces investissements ont été ou non détournés de la plateforme FTX. Et finalement, dans les dernières actualités liées à FTX, on apprend que la plateforme était déjà sous enquête aux USA il y a plusieurs mois. En effet, alors que FTX profitait d'une protection relative par rapport aux politiques grâce à ses énormes dons au parti démocrate, on avait malgré tout plusieurs procureurs aux États-Unis qui estimaient après enquête que les opérations menées par FTX étaient plutôt louches. Donc ici, avec cette information, on voit très clairement que FTX aurait de toute façon fini par chuter, et Binance n'a été que l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Assez parlé des actualités liées à FTX et revenons aux autres actualités du secteur crypto. Tout d'abord, on a le site Blockchain Center qui a modifié son célèbre indicateur pour Bitcoin en forme d'arc-en-ciel qui n'était plus du tout valide, étant donné que, comme vous pouvez le voir à l'écran, le dernier mouvement du BTC a totalement fait sortir le prix en dehors de leur indicateur. Et donc, plutôt que d'ajouter de nouvelles couleurs qui n'auraient pas de sens, ils ont pris la décision de totalement recalculer leur modèle qui nous donne ce nouvel indicateur que vous pouvez voir à l'écran, et qui a la particularité de faire des projections de prix de Bitcoin jusqu'en 2035. Et pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets en description le lien vers leur site. Parlons maintenant de la Coupe du Monde et de son impact sur les fan tokens de Socios. Alors que l'équipe d'Arabie Saoudite a créé la surprise en battant l'Argentine qui était pourtant favorite dans ce match, on a la collection NFT appelée The Saudi qui a explosé de plus 387%, alors que dans le même temps, le fan token de l'Argentine a imprimé une chute de 21%. A savoir que Chiliz, le jeton natif de la plateforme Socios, profite largement de la Coupe du Monde, malgré les polémiques entourant l'événement, avec le prix du CHZ qui est monté de 39% durant la semaine précédant le lancement de la Coupe du Monde. Pendant ce temps, aux États-Unis, la banque JP Morgan continue de s'ouvrir au secteur des cryptos. En effet, on apprend que le géant bancaire vient de déposer une marque se nommant tout simplement JP Morgan Wallet, dans le but de vraisemblablement créer son propre wallet pour permettre à ses clients de conserver, transférer et payer avec des cryptos. Bref, alors que l'écosystème crypto est toujours en train de ramasser ses dents après le violent coup qu'a été la chute de FTX, on voit que les institutionnels sont toujours tranquillement en train d'adopter ce secteur qui n'en est toujours qu'à ses balbutiements. Et en parlant de nouveaux produits, on a un nouveau stablecoin qui va très prochainement débarquer sur Cardano. Et quand je vous dis prochainement, c'est vraiment très vite, car le stablecoin se nommant JED sera lancé sur le mainnet de Cardano dès janvier 2023. Il sera ainsi le tout premier stablecoin décentralisé sur le réseau Cardano, et je précise qu'il sera adossé au dollar et sera garanti par différents actifs crypto. Et pour rassurer les utilisateurs qui ont encore en mémoire la chute du stablecoin décentralisé UST de Terra, la société annonce que le stablecoin sera surcollatéralisé, c'est-à-dire que pour minter un JED, il faudra 400% de valeur en collatéral. A savoir que le JED est en développement par la société Coty depuis 1 an, en partenariat avec Input Output, le principal développeur de Cardano. Donc au final, ce stablecoin devrait permettre à l'écosystème DeFi de la blockchain Cardano de grossir, car dès son lancement, il sera intégré à 40 applications décentralisées du réseau Cardano, et je vous rappelle que la société Emurgo avait également déclaré il y a quelques jours le lancement de leur stablecoin se nommant USDA pour le début de l'année 2023, qui lui par contre sera garanti par des monnaies fiat au contraire du JED. Pendant ce temps, l'adoption des monnaies numériques de banque centrale pourrait très prochainement s'accélérer. Tout d'abord, alors que cet été on apprenait que le Japon mettait en pause le développement de leur MNBC à cause d'un manque d'intérêt du public, aujourd'hui la Banque centrale du Japon relance le projet et annonce qu'un programme pilote de MNBC sera lancé durant le printemps 2023 en collaboration avec 3 banques majeures du pays. Et dans le même temps, en Inde, la Banque centrale du pays annonce également le début de la phase pilote de leur programme de MNBC qui sera un supplément à leur monnaie fiat et non pas un remplacement. A savoir qu'on avait déjà appris il y a une semaine que la Fed aux États-Unis allait lancer un programme pilote de 12 semaines pour leur MNBC en collaboration avec de grandes banques américaines. Donc ici, on voit que l'année 2023 pourrait bien être une année d'accélération dans le déploiement des MNBC dans le monde. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on apprend que Alexei Pertsev, un des principaux développeurs de Tornado Cash, devra rester emprisonné au moins jusqu'à février prochain en attendant son prochain jugement, ce qui fait rager la communauté crypto quand on sait que pendant ce temps, Sam Bankman-Fried, qui a causé le plus gros cataclysme de l'histoire du secteur des cryptos, est aujourd'hui en liberté aux Bahamas.
Ensuite, on a des scammers qui ont utilisé le deepfake pour tenter d'arnaquer les victimes de la chute de FTX en créant une fausse vidéo de Sam Bankman-Fried qui s'adresse aux utilisateurs de FTX et les invite à se connecter à un site pour compenser leurs pertes, mais qui en réalité contient un lien de phishing. Ensuite, on a Binance qui, suite à la crise de confiance envers les places d'échange crypto centralisées, va se lancer dans le secteur des cold wallets en annonçant un investissement stratégique dont le montant n'a pas été divulgué publiquement dans la société Ngrave qui produit entre autres des portefeuilles physiques de stockage de crypto-monnaies. Et finalement, on a des rumeurs qui disaient que Changpeng Zhao aurait tenté de lever des fonds à Abu Dhabi, des rumeurs qui ont été immédiatement démenties par CZ. Ainsi se termine le Daily Crypto du mardi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouverez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.